Vous en voulez plus, hein? Alors si vous vous souvenez du dernier épisode, la première moitié de balade s'arrête à l'angle du cours Saint-Louis et de la Canebière. Et ben là je vais vous proposer de faire un gros travail d'imagination. Alors dans le travail d'imagination, dites-vous déjà qu'à cette époque, là on est fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, la Canebière ne débouche pas sur le Vieux-Port, elle est interrompue. Et c'est justement parce qu'elle est interrompue qu'on va se dire, ça serait peut-être bien de relier le cours Belzins et cours Saint-Louis aujourd'hui, avec le port. Ouais, Louis XIV, je vous rappelle le personnage, s'il le faut, il a un peu le melon, voyez-vous, et il va commander dans le royaume une ribambelle de statues à son effigie. On est donc le 2 décembre 1685 et la ville de Marseille, bien sagement, va ordonner la réalisation d'une statue équestre en l'honneur de Louis XIV. Et elle va confier la réalisation de cette statue à Pierre Puget. Seulement Pierre Puget, il sait très bien qu'il n'y a pas de lieu assez digne dans sa ville natale, Marseille, pour accueillir une statue à l'effigie de Louis XIV. Et c'est là que ses talents d'architecte vont rentrer en jeu. Il va donc proposer à la ville de Marseille, non seulement la statue, mais de réaliser tout autour de cette statue une énorme place royale. Et ce projet va être accepté. Puget content. Et donc Puget va proposer la réalisation d'une place royale justement là. Elle va permettre de relier, d'après lui, le cours, lieu de promenade destiné à la bourgeoisie, au port. Seulement problème, je vous ai dit, la Canebière ne débouche pas encore sur le port, et pour cause, il y a là un bout de l'arsenal des galères. Et ben on va demander à Louis XIV de démolir ce bout d'arsenal des galères, et il va accepter. Et oui, je vous rappelle que Louis XIV a un melon pas possible. Donc démolir l'arsenal, c'est pas marrant, mais si c'est pour construire une place royale... Alors la proposition de Puget, elle a justement deux choses intéressantes. La première, c'est justement ça, c'est de relier le cours flambant neuf destiné à la bourgeoisie, etc., avec le port, c'est-à-dire ouvrir la ville vers le port. C'est un truc qui nous paraît évident aujourd'hui quand on regarde le vieux port tel qu'il est configuré maintenant, mais à l'époque, c'était totalement novateur. Et la deuxième grande originalité, c'est qu'il va proposer une place ovoïde à l'image de la place Saint-Pierre au Vatican. Et oui, ovoïde, on est dans le baroque, c'est le grand style architectural du moment. Et évidemment, cette place royale, il faut qu'elle soit monumentale. Et Pierre Puget va carrément proposer que la place en question fasse la largeur du port. On a encore des dessins du projet de Puget. Il proposait deux bâtiments comme deux grosses parenthèses autour de la statue équestre, bien évidemment. Et dans l'axe du port, pour prolonger la Canebière, il propose ni plus ni moins que la réalisation d'un arc de triomphe. Et en bordure du port, il va proposer la réalisation d'un espèce de promontoire avec deux rampes comme ça. C'est un truc qu'on voit assez souvent dans les châteaux dits à la française, Versailles, Vaux-le-Vicomte, ou même l'extrémité du jardin des Tuileries à Paris, du côté de la place de la Concorde. Alors je vous rappelle que Pierre Puget, il est directement sous influence italienne, et justement le projet qu'il propose, c'est des façades monumentales qui rappellent les palais italiens à loggia. Ça va être un rythme régulier avec une double colonnade au rez-de-chaussée sur la place et dans les épaisseurs des soubassements épais à refend. En 1688, Pierre Puget va se déplacer en personne à Versailles pour soumettre son projet au roi. Mais l'accueil va être mitigé parce qu'il y a déjà un architecte qui bosse sur le sujet, Mansart. Et Louis XIV va avoir une phrase un peu malheureuse envers Pierre Puget. Il va lui expliquer ni plus ni moins que le projet de Mansart est finalement tout à fait suffisant pour accueillir sa statue. Puget pas content. Alors si vous vous souvenez de vos vieux cours d'histoire, vous savez peut-être qu'à l'époque, Louis XIV a la fâcheuse habitude de guerroyer avec ses voisins européens, notamment la Hollande, tant et si bien que les finances de l'État sont à sec à ce moment-là, et il va solliciter les villes du royaume pour regonfler le trésor. Tant et si bien que le projet ne verra finalement jamais le jour, hormis en maquette, et vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette maquette qui appartient à la ville de Marseille et qui avait été exposée pendant un temps dans l'espace Bargemont au cours d'une exposition Marseille en maquette. Bon, et si vous avez raté l'exposition qu'il y a eu il y a quelques années, c'est pas grave, vous pouvez découvrir le travail d'une architecte, Tatiana Loiseau, qui s'est amusée à modéliser le projet de Pierre Puget en 3D. Je vous mets le lien dans la description.
Bon, pour finir, Marseille n'a donc jamais eu de grande place royale comme d'autres villes ont eu cette chance-là. Mais il y a quand même une place qui s'est appelée Place Royale à Marseille, c'est la place du Général de Gaulle aujourd'hui. Vous savez, c'est celle qui est le long de la Canebière, là où il y a le carrousel, en face du Palais de la Bourse. Et voilà, elle s'est appelée comme ça pendant la Restauration au début du 19e siècle. Et si vous connaissez pas cette place-là, je vous propose d'y aller à l'occasion. D'ici là, profitez du soleil. Salut!